Et salut à tous, c'est Teddy pour le Pain Mes News numéro 47. Voilà, on va prendre un peu plus le temps cette semaine puisque la semaine dernière j'ai enregistré vraiment en speed. Alors là, je suis pas dans mon atelier, enfin bref, un peu plus compliqué d'enregistrer dans de bonnes conditions, mais en tout cas on va prendre plus le temps, ça c'est clair. Bref, aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, ce sera pas mal en images. Je profite d'être en grand écran du coup juste pour vous montrer ceci que j'ai depuis un petit moment, du Still Water de chez Aka, que j'ai depuis voilà, déjà quelques temps. Le fait est que c'est plutôt, enfin, a priori un bon produit, mais j'ai depuis, voilà, depuis peut-être une année ou autre. Il n'a pas séché comme j'avais eu avec certains produits de Green Stuff notamment. Le sérum de venin là, qui fait des toiles d'araignée notamment. J'ai pas le même souci, il est parfaitement utilisable comme tel, euh, mais je l'ai testé sur une figurine, sur mon Bob, et il se trouve que en 2 jours, enfin au début c'était nickel, ça fait un effet d'eau très sympa, et là, quand je vois la figurine, c'est complètement blanc et opaque, ce qu'il y a sur le socle, donc petite déception, c'est à retester, à voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Je suis assez surpris parce que voilà, j'avais pas entendu du mal sur ça. Est-ce que ça vieillit mal? Toujours faire attention avec les résines transparentes, hein. Si on n'a pas un truc de qualité, bah, ça me fait toujours un peu peur finalement. Ça peut être bien ouais, pour un concours. Est-ce que ça va au-delà? Là, limite, hein, j'aurais fait une figurine de concours, j'aurais mis ça. Le temps que ça arrive jusqu'au concours, ben, c'était fini. Ça ne rendait plus du tout le même effet. Donc voilà, méfiance avec ce genre de produits, et pourtant, c'est des produits qui sont dédiés à ça. Donc, je suis toujours assez mitigé. Bon, bah voilà, j'espère que vous n'avez pas eu ce genre de désagrément. Et puis, si c'est le cas, si vous avez trouvé un produit, euh, une figurine que vous avez enfin, sur laquelle vous avez utilisé de la résine transparente et qui a déjà quelques années en arrière et qui n'a pas bougé, eh ben, merci de me faire savoir s'il y a une marque particulière ou voilà, le produit que vous avez pu utiliser, ce serait pas mal pour la communauté de partager tout ça. Voilà, voilà. Bon, allez, je passe en petit écran pour enchaîner un petit peu, hop, les sujets. Tchouk. Alors, dans les petites news, eh bien, le Pintefig, le site et l'application, je viens de les mettre à jour ce soir. Et donc, nous avons dépassé les 1600 vidéos d'indexées. J'ai l'impression que ça se réduit un petit peu. Alors, il faudrait peut-être que je renouvelle les chaînes que j'indexe, puisque ouais, je me rends compte à quel point les différentes personnes qui font du YouTube le, sur la miniature, sur le hobby, comme on le pratique, eh bien, il y en a beaucoup qui arrêtent, qui changent. Et voilà, j'ai de plus en plus de chaînes qui ont soit réduit l'allure, soit sont passés sur Twitch, soit... bref, voilà, c'est bon, un petit constat que je fais. Ça veut dire qu'il y a peut-être aussi d'autres chaînes qui apparaissent, et vraiment, encore une fois, je serais ravi de les indexer si j'en ai l'opportunité. Mais bon, voilà, en attendant, bah, bon, bref, il y a quand même 1600 articles, ce qui est quand même pas rien, et il y a déjà largement de quoi faire. Mais bon, j'aimerais bien ouais, renouveler aussi certaines choses, ça pourrait être bien sympa. Voilà, voilà. Donc 1600, plutôt content. Hop. C'est de la news perso, c'est une... Alors, c'est juste une image là de la vidéo en question. Il y a une vidéo sur la page Facebook de Trollune qui nous présente les résultats du concours du Chaos Paint, dont j'ai pas mal parlé. J'avais ouvert mes boosters en direct sur un Pain Mes News justement précédent. Je vous avais montré le montage. Et donc, ici vous avez le troisième. Je ne sais plus qui l'a fait, je suis désolé. Le deuxième, c'est Jean Peinture. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Un type vraiment cool. Bah, j'étais là quand il a commencé à la peindre. Voilà, c'était samedi soir, c'était cool. Il a un super niveau de peinture, et voilà, lui, il a fait une figurine individuelle sur quelque chose d'assez sobre et crédible, mais le niveau de peinture fait que ouais, il se retrouve vraiment deuxième position. Et puis du coup, je me retrouve premier, et je suis ravi parce que je ne crois pas avoir été... non, je pense que c'est la première fois que je suis premier sur un concours à Trollune, donc
Donc hyper cool, j'ai été plusieurs fois sur le podium. Au Chaos Paint, j'avais fini deuxième il y a 2 ans. Et là, bah, ma foi, premier, donc je suis ravi. Voilà, je voulais partager ça. C'est aussi pour ça que j'enregistre la vidéo ce soir. C'est parce que je me dis, ça se trouve, il va y avoir les résultats ce mercredi. Et donc voilà, je voulais attendre de savoir ce que j'avais fait pour vous le partager. Donc voilà, j'ai repoussé un petit peu l'enregistrement de cette vidéo. Donc je fais un petit peu à la dernière minute quand même, mais pour vous partager quand même cette joie-là. Donc c'est carrément, carrément classe. Je ne sais pas ce que j'ai gagné, je ne sais même pas s'il y avait des lots à gagner, mais je vous dirai si c'est le cas. Et puis voilà, donc, jusqu'à présent, il y a toujours des petits lots à gagner. Je crois que le lot était assez important il y a 2 ans sur le Chaos Paint, mais à voir. Je ne le fais pas pour les lots, très franchement, je le fais vraiment pour le fun, pour le plaisir. Et j'ai d'autres concours dont on va parler tout à l'heure aussi, auxquels je vais participer, euh, parce que ça m'éclate, tout simplement. Voilà. Alors, sujet suivant, on va parler des runes. Le, depuis l'enregistrement de la dernière fois, on suit l'évolution du bateau qui doit livrer qui doit livrer le container dans lequel est contenu le précieux Erune. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je fasse vraiment une news là-dessus. Il y a une enfin, vraiment une ébullition, une effervescence là-dessus, enfin, de la communauté, sur le Discord, depuis une bonne semaine ou deux, j'arrive plus à compter, mais où on voit le bateau. Moi, j'avais jamais vécu ça. Peut-être que vous l'avez fait sur d'autres KS, sur d'autres Kickstarter. Moi, c'est la première fois que je suis en gros le bateau. Enfin, c'est pas moi qui vais voir, mais je regarde les posts. Voilà. Et là, le dernier, ben, on est, euh, on est tout près du Havre, donc c'était carrément chouette. Donc, pareil, je me suis dit, bon, allez, là, ça va être la semaine où je fais la news de Erune. Ça se trouve, j'aurais enregistré cette vidéo un peu plus tôt, sans l'histoire du résultat du concours, et ben, j'aurais pas eu la dernière news. Je me sens obligé d'en parler, même si la finalité de tout ça n'est pas encore définie, mais moi j'étais plutôt content en disant, ça y est, Erune arrive, c'est la classe. D'ailleurs, il y a eu 2 vidéos de notre ami de Je Découvre, de Musino, sur le unboxing. C'est ça aussi que je voulais dire. Et puis, vous voyez, ça m'a perturbé parce que j'ai pas prévu de vous montrer les fameuses vidéos. Mais il y a eu 2 vidéos de Musino sur. Attendez, je vais passer en plein écran le temps de vous les trouver parce que c'est vraiment chouette. Il a fait 2 vidéos, une de unboxing et une de, de gameplay, enfin de retour sur le jeu. Et donc ça, c'est carrément, carrément cool. Euh, hop, tac. Voilà. Une vidéo d'il y a 3 jours. Voilà. Donc, désolé pour cette. Donc, Musino qui nous présente le fonctionnement des runes. Donc, hop, le gameplay, la partie. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas écouté la partie. Enfin, le chapitre sur la partie du jeu. Puisque, en fait, j'ai déjà pu jouer à Erune, à Octogone, il n'y a pas si longtemps. Donc, finalement, ça m'intéressait moins. Et puis, limite, ça allait éventuellement me spoiler sur des choses. Donc, moi, je suis tout de suite allé sur la partie les points positifs, les points négatifs. La vidéo est, comme d'habitude, c'est hyper carré avec Musino. Voilà, j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup ses reviews. Euh, enfin, j'apprécie vraiment euh, le fait que son ressenti se rapproche du mien sur la qualité de l'équipe. Et ouais, voilà, vraiment j'insiste là-dessus. C'est des gars qui sont, mais c'est des crèmes. Vraiment, c'est des crèmes. Je dis pas juste, enfin, je cherche pas à les faire mousser. J'ai rien à gagner dans l'histoire. C'est des crèmes, les mecs. Et plusieurs fois, ils ont pu dire que enfin, il y a eu une augmentation, notamment des frais de port. Ils l'ont pris à leur charge, quoi. C'est des gars. Je pense qu'ils se sont vraiment donnés à 200%. Ça fait des années qu'ils bossent sur leur projet. Avant même que le Kickstarter soit lancé, ça faisait, je crois, au moins 2 ans qu'ils étaient dessus, voire 3. Ils sont restés en contact avec Musino aussi dans l'évolution du jeu. Enfin bref, c'est des gars ouais, qui sont extrêmement plus que passionnés. En plus, ils sont talentueux, quoi. Ils ont tout fait. Ils ont fait la musique, ils ont fait le design. Enfin bref,
Et c'est leur premier Kickstarter, et il est d'une qualité, mais c'est impeccable. Quand je vois à quel point, même moi, enfin, et d'autres, on a pu pester notamment sur Super Fantasy Brawl et sur les inserts qui sont à la fois bien, mais qui prennent trop de place. Le jeu est beaucoup trop gros, je trouve. La boîte est beaucoup trop grosse pour ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on a des inserts qui sont efficaces et petits, quoi. Et je me dis, mais comme un zombicide d'ailleurs, peut-être, un zombicide c'est très bien classé. Bref, on a un jeu. Enfin, vous imaginez que je suis en train de comparer Erune, et notamment sur l'aspect juste ergonomique de la boîte, je suis en train de le comparer à une boîte de Cool Mini Note. Enfin, on n'est pas sur la même échelle de succès, d'ampleur d'entreprise. Bah, c'est des gars qui viennent, je trouve, enfin, qui ont su prendre euh, des idées chez les plus grands et qui ont su bien le faire, quoi, vraiment. Donc voilà, c'est juste une pépite ludique, je pense, et une pépite sur la qualité de la réalisation au final. Donc je pense pour moi, on tient un produit d'une qualité exceptionnelle, surtout au vu du parcours effectivement des gens. Du coup, c'est ce qui m'embête d'autant plus, et j'en reviens à cette news là qui vient d'arriver. Hop, hop, vous voyez, c'était il y a 3 heures hein, quand j'enregistre. Non, c'est pas celle-ci, hop, pardon. C'était il y a 6 heures. Hop. Il y a 6 heures. Quelqu'un qui a posté, du coup, que sur Philibert, on trouve le jeu à 140 euros, c'est-à-dire le prix auquel il était sur Kickstarter. Et alors, à la fois, on peut se dire, bah, c'est chouette, les gens vont pouvoir se le procurer, mais il y a eu beaucoup de colère. Le Discord s'est agité comme jamais sur le fait que c'était une honte absolue qu'on puisse retrouver le jeu en boutique, finalement moins cher, puisque on ne paye pas les frais de port, généralement à ce prix-là, sur une boutique, enfin, chez Philibert, je crois qu'il n'y a pas de frais de port à un certain palier. Alors, il y avait en plus, il y a eu plein de choses ça se trouve, ils seront livrés avant, et ça se trouve, bref. Mais en plus, c'est la version héroïque également, qui était censée être exclusive au Kickstarter. Bref, ça fait beaucoup râler ce genre de choses. Le côté, moi j'ai payé avant, je suis censé avoir le meilleur produit et limite mieux que celui qui n'a pas participé au financement participatif. Voilà. Moi, j'ai plutôt appelé comment dire, à l'apaisement, puisque quand ça a commencé, toute cette discussion-là, en fait, on n'avait pas le retour de l'équipe, du coup. Euh, et ça a commencé à venir. L'équipe a pu commencer à s'expliquer. Sur ce poste même, d'ailleurs, il y a un poste de Quentin qui dit: Je découvre cela avec vous, et effectivement, on va contacter Philibert. Mais je suis assez embêté en fait de dire qu'on vraiment l'équipe était mise au bûcher parce qu'elle avait fauté et ça allait être la catastrophe. C'était voilà, c'était les pires gars de l'univers à avoir fait ça. Alors déjà, je me dis, il faut mettre en perspective, mettre des gens au bûcher euh, pour ça. Alors oui, c'est embêtant. Oui, ça m'embête, moi aussi, hein. Je me suis déjà fait la réflexion qu'il y a plusieurs jeux, si je les avais pris en boutique, certainement que je les aurais payés moins cher quand on considère les frais de port. Et souvent, je me fais cette réflexion-là sur des Kickstarter en cours. Je me dis, bah oui, non, en fait, au final, on est plus gagnant à attendre la boutique. Certes, c'est des choses qui peuvent arriver. Je crois que les gens essayent d'éviter ça, mais voilà. Et puis, de ce qui a été expliqué, c'est que il y a eu une deuxième réponse aussi sur le Discord qui disait en fait, Philibert, ils ont pledge une version spéciale boutique et ils revendent les pledges qu'ils ont achetés en fait, et qu'ils ont acheté pour ça, pour de la revente. Donc, ça pose un vrai dilemme. Moi, je me dis, à la fois, ils ont fait les choses dans les règles, Philibert. À la fois, est-ce qu'on peut leur imposer de mettre ce prix-là et ce qu'il faut. Enfin, je ne sais pas s'ils ont. Je pense que légalement, ils ne peuvent pas leur imposer de le mettre plus cher. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre ce que ça va donner. Déjà, il y a eu des explications, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est malheureux de se dire que c'est indépendant ouais, de la volonté de l'équipe dans tout ça. Et je pense que c'est les premiers
les premiers à être désolés de cette situation-là. Parce que, parce que ils n'ont rien à gagner. Là, ils ont déjà dit qu'ils avaient un nouveau Kickstarter en route, qu'ils veulent faire sans doute des extensions, une suite un petit peu à Irune. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, je n'ai pas d'infos exclusives là-dessus, mais ils en ont parlé. Donc voilà, ouais, c'est pas secret complètement, même si voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Est-ce qu'il y aura le moine? Est-ce qu'il y aura des choses qui avaient été annoncées en stretch goal? Je ne sais pas du tout. Mais on peut imaginer ils ont déjà annoncé il y aurait de la suite. Il y aurait la suite à Erune, il y aurait autre chose après. Ils préparent déjà le nouveau Kickstarter. Quel intérêt ils auraient aujourd'hui à pourrir le truc, à se faire une mauvaise pub, alors que... Parce que, qu'est-ce que ça fait dire? Ça fait dire à beaucoup de gens, ben en fait, la prochaine fois, j'attends la sortie boutique. Sauf que si on fait ça, le Kickstarter, il se lance pas. Donc ils n'ont aucun intérêt à faire une mauvaise pub comme ça, de dire on va bafouer nos backers parce qu'on a plus à y gagner. Non, ils ont beaucoup à perdre dans l'histoire. Moi je crois qu'ils ont beaucoup à perdre sur la mauvaise presse que ça peut leur faire. Donc je pense qu'ils sont vraiment embêtés. J'espère que voilà, ils vont redorer leur blason aussi rapidement. J'espère aussi qu'il y aura... je trouve que dans plein de domaines, et pas que sur les Kickstarter, mais les communautés, les réseaux sociaux peuvent être assez terribles. Euh, enfin voilà, et descendre des gens pour peu de choses. La preuve, j'en parlais il n'y a pas longtemps sur la revente du Curse City, hein, de la cité maudite. Je me dis, waouh, c'est vrai que les gens peuvent être très très animés comme ça, très très ouais, hostile, hein, je trouve, hein. Une vraie agressivité qui naît comme ça sur les réseaux, sur des choses bah, qui sont de l'ordre de la consommation. Ouais, bon, bah, on peut être frustré et il y a de quoi. Mais quelque part, vous achetez quelque chose qui vous fait très plaisir. Le lendemain, c'est en solde. Bah, c'est un peu la même chose. Je me dis, bah, ah, on a de quoi être dégoûté, c'est vrai. Mais à la fois, c'est la loi du marché. On sait, on vit dans un monde comme ça, euh, voilà, où le capitalisme règne et où bah ouais, le lendemain, c'est les soldes. Votre produit, bah, il est à moins 50%. Ah, mais vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? On n'a pas la main là-dessus. On peut regretter que c'est honteux que le vendeur nous l'a vendu. Puis peut-être qu'il savait même pas non plus que ça allait être en solde le lendemain. Je sais pas. Bref, que penser de ça? Je sais pas. En tout cas, j'avais envie d'en parler parce que je suis très, très embêté de cette situation. Cette situation. J'espère que ça ne leur fera pas mauvaise presse. Et je pense sincèrement que ils sont, enfin, les torts ne viennent pas d'eux et qu'ils sont les premiers embêtés. Voilà. Et est-ce qu'il y a faute de quelqu'un dans l'histoire? Je sais pas. Est-ce qu'on peut remédier à ça? Je sais pas. Mais j'espère que ça va pas voilà, mettre un coup dur sur ça, parce que vraiment, je vous dis, pour moi, c'est une pépite ce jeu, et j'ai hâte de la recevoir, et a priori, on va être servi très bientôt, d'ici la fin de l'année, donc voilà. J'espère qu'on oubliera vite ce genre de soucis, et peut-être qu'on refera un point la semaine prochaine là-dessus. Bon, allez, c'est pas tout, mais on va avancer, et sur des choses peut-être, je vais dire plus positives, j'en sais rien, mais non, c'était un sujet qui me tenait à cœur, celui-ci. Bon, voilà, j'ai reçu ça cette semaine. C'est c'est c'est, euh, c'est un cadeau de Noël. Voilà. Il se trouve que normalement, on a toujours eu cette règle-là avec ma femme, si on se fait un cadeau pour Noël, on ne l'ouvre pas avant Noël. Sauf que là, j'en avais besoin, très clairement, puisque j'ai pu revendre mon ancien compresseur. Et j'ai pu revendre aussi mon aérographe Evolution, vu que j'en avais gagné un. Bref, ce qui m'a permis de me faire un gros plaisir et de partir sur un nouveau compresseur, un compresseur à huile. Et donc celui-ci, qui est le Mecadeco, c'est une sous-branche de Mecafer, qui font des plus gros compresseurs. Et on m'avait expliqué, hein, c'est un vendeur de chez Trolune notamment, Gatien, qui avait aussi un compresseur à huile comme celui-ci, qui m'avait dit c'est limite c'est un produit qui dépasse largement ce dont on a besoin en fait pour l'aérographe, pour de la figurine. Et c'est vrai, c'est un produit qui dépasse, je pense, nos besoins, très clairement. Alors en soi, d'acheter un produit qui peut faire plus, peut faire moins, c'est pas gênant.
Mais en fait, ça implique d'autres choses. Et je pense que, vous voyez, je suis un peu embêté parce que euh, je, je suis très content de mon achat. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. C'est pas le problème. Mais je me rends compte aussi à quel point euh, je ne conseillerais pas forcément ce type de compresseur à tout le monde. Je vais vous expliquer en partie, mais je, je trouve très peu de vidéos, de forums, de posts. Je perds ma voix. Bref, je vais y arriver. On va aller au bout, hein. Mais oui, je trouve très peu d'explications sur comment ça fonctionne. Donc, donc en fait, c'est pas plug and play, c'est pas un truc facile d'utilisation, comme peut l'être un compresseur habituel. Compresseur habituel, vous branchez votre câble. Généralement, enfin, sur le kit moi, que j'avais acheté sur Amazon, il y avait tous les adaptateurs qu'il fallait. Paf, ça marche du premier coup, c'est bon. Après, vous avez d'autres galères liées plutôt à l'aérographe en lui-même, où ça va sécher, où ça va se boucher, voilà, tout ça. Bon là, ça touche, je pense, un public déjà plus averti. Parce que euh, le compresseur, c'est pas on le branche et c'est fini. Ce qui s'est passé, c'est que, alors déjà, j'ai lu la notice bien comme il fallait pour remplir le moteur d'huile, n'est-ce pas? Je vais faire une petite pause, je vais aller boire un coup et je reprends juste après. Voilà, on reprend plus sereinement. Je vais aller me chercher à boire. Je sais pas ce qui se passait, mais si toute la fin de la vidéo, je tout sautais à moitié, ça aurait quand même été pas très agréable pour vous. Bref, à la vôtre. Du coup, je disais, donc c'est un compresseur à huile, j'ai dû le remplir d'huile. Donc déjà, trouver le moyen, ça m'a pris bien, peut-être bien une demi-heure hein, à bien remplir, parce que j'avais pas trop, enfin, l'entonnoir était pas au bon endroit, enfin bref. Des petites galères qui font que ça a pris un certain temps, surtout que je ne savais pas faire, donc j'ai fait très attention. Bien mettre le filtre à huile, le filtre à air d'un côté, bien faire gaffe. Bref, je branche le truc. J'ai déjà passé un petit moment hein, à tout lire, à préparer. Et je branche le truc et il y a une fuite d'air. Bref, alors déjà je regarde. Déjà, il n'y avait aucun adaptateur de fourni avec au niveau du, du raccord pour le câble tressé, pour le câble d'air. Donc heureusement, moi j'en avais de mon premier kit, donc, dont je m'étais jamais servi, mais j'avais les adaptateurs pour bon, arriver à brancher mon tuyau. Mais donc déjà, ça veut dire que si vous partez un jour avec ce type de compresseur, vous n'aurez pas forcément les raccords nécessaires au bon fonctionnement. Donc il faudra que vous achetiez en plus. Donc c'est déjà un compresseur qui est cher, et en plus, il n'y a pas tout dedans. Voilà. Il n'y a pas le câble non plus, tout simplement. Alors, le compresseur, il est comme ça. Il y a un branchement rapide dessus, mais il n'y a qu'une partie. Il y a la prise femelle, il n'y a pas la prise mâle. Bref, donc vous arrivez, en fait, il n'y a pas tout. Impossible de savoir, que ce soit sur Amazon ou sur Mecafer, ce qui est vraiment fourni avec. C'est pas marqué. J'ai une fuite d'air au niveau du raccord. Un souci. J'essaie avec leur raccord à eux, même si j'avais pas la prise mâle, bah, je me dis bah, au moins je vois si c'est mes branchements à moi qui dysfonctionnent ou si non, avec le leur aussi, une fuite. Du coup, j'essaye d'appeler, enfin je contacte le service Amazon, j'essaye de contacter le service de Mecadeco. Ils disent, nous on gère pas, vous avez acheté chez quelqu'un d'autre, vous gérez avec quelqu'un d'autre. Amazon, ils y connaissent rien. Comment ça marche ce bidule, ils savent pas. Bref, ils me disent, bah bon, bah, vous pouvez nous le renvoyer, voilà, les options, remboursement partiel, on peut le renvoyer, on peut machin, on peut truc. Ok, très bien. Je leur renvoie. Ils sont vachement sympas, ils me renvoient directement. Le geste commercial, entre guillemets, c'est qu'ils m'en renvoient un avant même d'avoir reçu le premier. Bon, certes. Je leur dis, mais je peux pas tout vous renvoyer parce que du coup, moi, je vais devoir vidanger le bidule. Je peux pas le renvoyer avec l'huile à l'intérieur. Mais du coup, je vais peut-être pas vous renvoyer non plus le bidon, enfin voilà, déjà ouvert. S'il y a une fuite dans le carton, c'est quand même pas le cool. Bref. Ah bon, vous pouvez pas? Bah non. Bon, d'accord. Mais
Mais c'est déjà un taf, quoi, hein, c'est un sacré boulot de vidanger. Alors du coup, l'avantage, c'est que j'ai pu voir hein, comment, comment vider l'huile, il n'y a pas de problème. Ça m'a appris des trucs. Mais bon, je pensais pas m'y atteler tout de suite, mais c'est vrai que maintenant, du coup, je sais faire, donc tant mieux. Je leur renvoie tout ça. Le nouveau arrive, et bah pareil, nouvelle fuite au même endroit. Bon, je me rends sur mon magasin de bricolage, je vais chez Castorama, je leur dis voilà, j'ai mon, j'ai mon compresseur, il fuit à cet endroit-là. Et le gars il me dit, bah c'est normal. Ah, c'est normal. C'est normal qu'il y ait une fuite. Bah oui, bien sûr, faut mettre du téflon. Ah, du téflon. Oui, c'est quoi, c'est une espèce de scotch? Oui, c'est ça, c'est ça. Je cherche, bon, j'ai dû demander, je vous passe un peu, je vous raconte déjà beaucoup de détails, mais il y a encore plus de détails que ça, je savais pas finalement à quoi ça ressemblait vraiment le téflon. J'ai vu le truc, ok. En fait, ce que je vous dis là, c'est que euh, j'avais pas de guide, j'avais rien pour me dire comment ça marchait. Et c'est un produit technique. Et d'ailleurs, dans la notice, à plusieurs reprises, ils vous disent ça, il faut le faire faire par un professionnel. Mais en fait, ce qu'ils nous disent de ça, des fois, c'est la vidange, par exemple. La vidange, ils vous disent ça, vous le faites faire par un professionnel. C'est pas ce que vous allez faire. C'est technique. En fait, il y a plein de choses, un apprentissage supplémentaire à l'utilisation de ce compresseur qui n'est pas, qui n'est pas évident, cet apprentissage. Et qui n'a pas un tuto YouTube. Donc, ouais, c'est un sacré truc. Finalement, c'est là où le fait, c'est pas simplement qui peut le plus, peut le moins, c'est qui peut le plus exige plus, là pour le coup. Donc, moi, je pense que je ferai une vidéo vraiment là-dessus pour aider quelqu'un qui achèterait ça, parce que ça peut être un vrai bon produit, une vraie bonne solution. Mais c'est, voilà, il faut savoir. Là, par exemple, je trouve que, je l'ai utilisé qu'une fois, hein, mais je trouve qu'il y a une odeur d'huile qui reste. Et impossible de savoir si c'est normal ou pas. Si vous savez, moi je suis preneur, hein. Franchement, je cherche la réponse, hein. Mais je pense que je vais devoir repasser dans un magasin de bricolage pour leur demander est-ce que c'est normal. Et peut-être qu'ils vont me dire bah non, ou peut-être qu'ils vont me dire bien sûr, j'en ai aucune fichue idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est normal. Voilà, bref. Vous voyez, ça demande des compétences et un savoir que je n'ai pas, que probablement un grand nombre d'entre nous n'ont pas. Et, et voilà. Et donc, faut en avoir conscience si on achète ce genre de choses. J'en suis très content, je ne changerai pas mon choix. Je suis ravi parce que ça a un bruit. Enfin, c'est du pain béni, hein. Mais même d'ailleurs, il y a quelque chose qui n'est pas dit, c'est sur le bruit. Quand ça, il y a un petit bruit de pchit qui peut être très fort en fait, à chaque fois que ça remplit d'air. Et il y a moyen de le réduire, mais c'est du bricolage, en fait. Vous voyez, donc il faut bricoler sur un truc qui coûte déjà, moi je l'ai payé un peu moins, à 376 euros de mémoire. Enfin, il faut bricoler un truc sur un compresseur de ce prix-là. C'est pas rien, voilà, c'est pas rien. Le produit se suffit pas à lui-même. Et il faut un savoir, il faut déjà un peu plus de matériel, et en plus il faut un savoir-faire. Donc gaffe, c'est pas un produit magique. Voilà. Je tenais à en parler parce que je me dis, c'est quand même pas rien. Je ferai peut-être une vidéo dédiée parce que je me dis, bah, moi j'aimerais bien trouver des vidéos là-dessus. Donc quand j'aurai plus d'infos, bah, ça pourrait être l'objet d'une vidéo parce que typiquement, moi quand je fais une vidéo, c'est pour ça. C'est quand je n'ai pas trouvé moi-même enfin, voilà, un tuto qui parle de ça. Bref, je continue parce que j'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à dire. À la fois j'étais en speed, là j'ai envie de m'étendre sur plein de sujets parce que ça me paraît important. Je suis tombé sur ça tout à l'heure. Hop. C'est donc la Raygrass Glass Palettes. Donc une palette en verre de chez Raygrass qui s'adapte bien sur les palettes déjà existantes. Bah, j'aime bien l'idée. Alors au début, j'ai vu un prix qui m'a halluciné, et puis finalement, je vois que c'est moins cher que ce que j'avais vu. Donc la première est à 16,90, la deuxième est 18,90, le Pinter V2, ah et ça doit être pour la première, ça pour la V2, et ça pour la Studio XL. Ok. Bon. Euh, ouais, je me demande, honnêtement, je me demande si ça peut être bien ou pas, que ce soit pour laisser à l'intérieur de la palette ou
pas. Je sais pas. Je sais pas. Je... Alors, à la fois, c'est pas donné, hein, franchement, enfin voilà, c'est pas donné non plus. Mais ouais, je suis un peu hésitant. Je me dis que ça pourrait bien le faire. J'hésitais à me prendre les nouvelles, bah, surtout les nouveaux papiers. Les nouveaux papiers ont l'air vraiment bien, donc à voir. Mais ouais, est-ce que je garderais pas l'ancienne boîte, par exemple, pour mettre ça, ce genre de produit, plus une nouvelle avec les nouveaux papiers? Ça pourrait, voilà. Bon, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même très facilement, hein. Vous prenez un carreau de carrelage un peu lisse, brillant, ça marche. Un bout de verre, ça marche. Le produit n'est pas révolutionnaire, hein. Il coûte ce prix-là parce que vous feriez même tailler un morceau de verre à la dimension que vous voulez. Bah, peut-être que ça vous reviendrait finalement pas beaucoup moins cher que ça. Voilà, et là, le produit, il se cale bien dans votre palette déjà existante. Bon, c'est un produit pas donné, mais est-ce que ça les vaut pas finalement? Je sais pas. Voilà. J'aurais bien voulu qu'il y ait des rebords, moi, par contre, parce que si on fait des... je pense que c'est une place qui est perdue, sinon. On va pas mettre de la peinture juste au bord, donc je sais pas, à voir. Mais vous voyez, enfin ouais, voilà, si on fait un jus, bah, ça va vite couler, quoi. Je sais pas. Voilà, c'est une réflexion que je me fais. Mais voilà, ils ont fait aussi un petit tapis comme a fait Green Stuff Forward. Bon, c'est plutôt cool. Voilà, je trouve qu'ils sont bien, ces petits sous-mains là, en silicone. C'est plutôt sympa. Mais en tout cas, ouais, moi qui ai un petit peu d'huile maintenant, je me dis que ça pourrait être cool ce genre de palette. Pour le design, je trouve qu'il est pas mal, le fait que ça rentre dans notre palette déjà existante. Ah ouais, je pourrais me laisser tenter. Pas dans l'immédiat, hein, mais je pourrais finir par me laisser tenter. Voilà. À voir. Hein, on se tient au jus. Je sais pas d'ailleurs s'ils mettent la mousse ou pas. En tout, j'ai pas regardé les vidéos. J'ai l'impression qu'ils laissent peut-être la mousse. Peut-être que ça peut garder un peu d'humidité. Je sais pas bien. Faudrait. Je vais pousser un peu plus la question. Je regarderai ça. Mais j'aime bien l'idée. Ils sont malins, Redgrass, en fait. Je dis pas que tous leurs produits sont géniaux, hein, mais ils sont plutôt malins. La palette a vraiment révolutionné, je pense, la peinture. Bien sûr qu'on peut s'en faire une maison. Celle qui propose est vraiment cool quand même. Voilà. Bon, hop, sujet suivant, il faut que j'avance, hein, sinon c'est... une petite série de vidéos sur laquelle je suis tombé, avec le jeu le plus beau, le plus moche. Celle sur laquelle je suis tombé, c'est surtout le jeu le plus cher. Je sais plus où il est. Voilà, le jeu qui est trop cher. Voilà. C'est celle-ci que j'ai vue en premier. Et c'est sur la chaîne de Liz Faye des jeux en pagaille. Voilà. Euh, voilà, c'est pas un énorme youtubeur, c'est peut-être quelqu'un qui fait une autre chaîne YouTube d'ailleurs à côté, que vous connaissez peut-être par ailleurs. Moi je connais pas spécialement. Mais c'est sympa parce qu'en fait il interviewe plein de gens du monde ludique. Bon, Trick Track. Et puis Alexandre Vallée aussi, et puis les gars de Bishop. Donc plutôt sympa. Et le jeu qui est trop cher, bah, il y a Warhammer qui ressort plusieurs fois et je trouve ça. Ouais, ça parle aussi un peu de figurines. Donc c'est plutôt cool. J'aime beaucoup le petit ce format-là de vidéo. C'était bien trouvé et voilà, ça peut vous donner aussi des envies de jouer à certains jeux. Moi, j'ai découvert voilà, des références voilà, que je ne connaissais pas du tout. Donc pourquoi pas, je peux que vous inviter à aller voir sur cette chaîne-là qui est bien fait, c'est bien monté et tout ça. Hop. Un petit groupe Facebook que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clash of Minis, donc un groupe francophone, hein, n'est-ce pas? Et même s'il y a un good morning ici, euh, enfin, on regroupe sur ce groupe-là, on regroupe tout ce qui est concours de peinture, lié donc à la figurine, et il y en a qui sont créés sur le groupe en lui-même. Donc, plutôt sympa, si vous voulez faire des concours, ça peut être une bonne occasion de vous lancer. Là, il y en a un alors, je pense qu'il y a encore besoin de... Il y a encore moyen, pardon, de s'inscrire, je crois qu'il en reste encore quelques-uns, mais c'est une démarche qui est juste ultra généreuse. Ils ont... euh,
ils ont imprimé des figurines, n'est-ce pas? Donc, concours sponsorisé par la Caverne de Coliflo, Torx Miniature, Minisocle et la page Figooz The Hobby. Torx Miniature, j'avais fait une vidéo hein, sur Laurent, là, du coup, qui m'avait envoyé des figurines résine, parce qu'il avait lancé son service d'impression de figurines. Et ouais, je crois que c'est lui qui s'occupe du coup hop, d'avoir imprimé ces figurines-là. C'est celle-ci, là. Je l'ai à côté de moi, mais c'est celle-ci. Tac. Une figurine post-apocalyptique. La figurine a été offerte généreusement, sans aucune contrepartie, avec y compris les frais de port. Bref, c'est d'une générosité assez folle. Et, euh, et en plus, si vous gagnez le concours peinture, il y a même des lots à gagner. Alors, c'est pas sur ce concours qu'il y a les plus beaux lots et tout ça, mais franchement, la démarche est enfin, géniale, quoi. Bref, alors, du coup, je vais m'atteler à ça. Je viens de gagner un concours, je suis ravi, et ben, je disais que j'ai les suivants qui arrivent. J'ai donc celui-ci sur lequel je vais m'atteler, avant de passer aussi sur un autre concours qui sera celui d'Infinity. Infinity, donc pareil, c'est Alexandre Vallée qui, je crois, est administrateur du groupe et qui lance régulièrement des concours avec des lots à gagner. Le lot, ça sert de motivation, mais franchement, j'ai aucune prétention à aller gagner ce genre de concours. Je le fais parce que ça m'éclate, je le fais parce que c'est sympa, ça me va bien, ça me motive à sortir de ma zone de confort aussi. Bref, c'est cool, voilà. C'est vraiment cool de pouvoir le faire. Donc voilà, je me suis inscrit sur ces deux concours-là. Quand j'aurai fini mes commandes, je pense que je vais participer à un maximum de concours, très franchement, et prendre du temps sur des pièces d'expo, et prendre du temps aussi sur mes pièces de jeu à moi. Voilà, pas mal de projets, mais je voulais parler de ce concours-là parce qu'il est vraiment, vraiment très chouette, et c'est une belle initiative, donc c'est cool, et puis c'est avec Torx Miniature, à qui j'ai déjà enfin voilà, qui j'ai déjà eu affaire et qui est vraiment un mec sympa, quoi. Donc voilà, un très beau concours et je ne peux que vous inviter à aller sur ce groupe Clash of Minis. Je continue parce qu'il y en a un qui gagne beaucoup, beaucoup de concours ces temps-ci. C'est donc Tile Painting, Thibaut Ram, celui dont j'ai parlé, je crois, la semaine dernière et puis d'autres fois aussi auparavant, qui a gagné le Master Or à Octo Painting, n'est-ce pas? Donc, plutôt classe. Ce sera coupé au montage. Donc il a gagné l'or en master. Et là, il vient de gagner un best-of show du Miniature Monthly Masters. Il va tout rafler cette année. Il va tout rafler. Cette figurine est magnifique. Il y a une... Alors, je peux pas grossir plus là sur... mais il y a une larme qui coule sur le visage du personnage qui est hyper bien réalisé. C'est très très chouette. Donc voilà, suivez-le encore une fois. Il mérite d'être suivi, ce gars-là. Donc allez-y, suivez Tile Painting, un tueur en peinture. Il est français, il est pareil, il est extrêmement gentil, extrêmement agréable, et, euh, et il mérite bien les médailles qu'il est en train de gagner. J'espère qu'il va en gagner encore beaucoup. Voilà, soutenez-le. Hop, et voilà, on arrive au bout, parce qu'en fait, hop, j'étais en train de me dire, il y a encore un onglet, mais non, le dernier onglet, c'est parce que je l'ai rajouté pendant la vidéo. Bref, c'est comme ça qu'on va se quitter du coup pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous. Enfin voilà, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu apprendre 2-3 choses. N'hésitez pas voilà, à réagir aux différents sujets. Ma foi, merci à tous ceux qui me suivent. J'ai pas fait la news là-dessus, mais on 2500 maintenant d'abonnés sur la chaîne. C'est juste énorme. J'avais jamais eu prétention d'avoir autant d'abonnés. Ça grimpe progressivement comme ça. Je me dis, c'est cool. Merci encore à tous ceux qui me suivent. J'espère vraiment vous proposer plus de vidéos sur la peinture, parce que j'ai l'impression de faire beaucoup moins de ça du coup en ce moment. Mais je n'ai pas abandonné du tout l'idée. Je disais que là, je voulais faire un sujet sur les pinceaux, et j'aimerais bien reprendre
de la peinture, des lives, j'aimerais bien caler pas mal de choses. J'hésite, je vous avoue, aussi à proposer des choses sur Twitch, je ne sais pas encore. Il n'y a rien de défini là-dessus hein, pour l'instant, mais en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent, et puis on se retrouve bientôt, dans tous les cas. Pammy News sera... Ah, j'étais en train de dire, sera là la semaine prochaine. Ça va être la période un peu de vacances, Noël qui arrive. Je vais faire au mieux pour vous sortir quelque chose. Mais je vous promets rien si sur la période de vacances, là, ça peut être un peu plus compliqué. Portez-vous bien, bonne pendouille à tous, et je vous dis, dans tous les cas, à très bientôt. Salut, salut!